samedi 20 octobre. Il n'y a pas de squelette dans le grenier, bien sûr, plaisanta l'agent immobilier avec un clin d'œil. Elle ouvrit la porte de façon théâtrale pour faire entrer ses clients dans la mansarde. « Waouh » dit Mike Diamond. « Waouh » répéta Julie, sa femme, en écho. « On peut vraiment parler d'effet waouh, n'est-ce pas ? Ça, c'est sûr, » affirma Mike. Et c'était vrai. Le jeune couple découvrit avec émerveillement une grande pièce haute de plafond aux murs immaculés. Elle occupait pratiquement tout le dernier étage de la maison flambant neuve, et la lumière entrait à flot par des fenêtres en pignon à chaque extrémité. Au nord, la vue survolait le long jardin jusqu'au lac, aux champs et à la colline qui s'élevait à l'horizon. Au sud, elle englobait le lotissement toujours en construction jusqu'au village de Cold Hill, à 800 mètres en contrebas. On respirait une forte odeur de peinture fraîche et de bois de charpente. Je peux vous l'assurer, cette propriété d'un standing bien supérieur à la maison témoin qui s'est vendue moins d'1 heure après avoir été mise sur le marché. Bien supérieur. L'agent immobilier signala les 4 enceintes Sonos et les stores électriques à commande vocale, puis elle leur montra la salle de bain communicante tout aussi high-tech. Cela ferait une suite parentale idéale, ou un bureau, suggéra-t-elle avec enthousiasme. C'est rare de trouver une pièce aussi bien équipée, même dans une maison moderne, n'est-ce pas ? Mike fit une légère grimace, à laquelle son épouse répondit par un sourire complice. Cette commerciale les énervait déjà, et ils n'étaient dans la maison que depuis quelques minutes. Femme élégante d'une 30aine d'années, aux cheveux bruns courts et sobrement habillée d'un tailleur noir, d'un chemisier blanc et d'escarpins, elle les précédait d'un pas décidé en brandissant la fiche d'information comme si elle s'apprêtait à leur remettre un diplôme, futur propriétaire émérite de la maison de Cold Hill, 47, allée du Lac. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer par ici. Au rayon des nouveautés, j'ai quelque chose à t'annoncer. Le fils d'une connaissance a fait un dessin et me l'a offert. Et bon Dieu qu'il est hideux. Pas le dessin, le fils. Écoute, même l'iPhone, il classe les photos du gamin dans le rayon animaux de compagnie. Avant de me juger, tu devrais le voir, il est affreux. On en reparle d'ici quelques années, mais je ne serais pas surpris que la mère regrette amèrement de ne pas l'avoir avalé, celui-là. Bref, j'en suis où, moi? Ah ben, j'ai pas commencé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'apprête à te parler du bouquin 47 Allée du Lac, écrit par Peter James, sorti en 2019, puis en 2022 chez Fleuve Noir, pour la traduction française qui est signée de Maït Foulkes. Je suis pas sûr de la prononciation. Maït Foulkes. Maït Foulkes. Appelons-la Maït. Dans cette édition, c'est un livre qui fait grosso modo 400 pages. Il s'agit de la suite du roman La Maison des Oubliés dont je t'avais déjà parlé sur cette chaîne et dont tu trouveras le lien pour retrouver l'avis lecture que j'avais produit sur celui-ci dans la description. N'hésite pas à aller le voir, c'est bon pour mes stats. Maït Foulkes a succédé à Raphaël de Dourche pour la traduction des romans de Peter James depuis celui-ci et semble continuer pour les suivants. Elle se décrit comme autrice de tourisme et de gastronomie. Elle est traductrice anglais-français. En plus de cela, elle est correctrice et également secrétaire de rédaction. Elle a été la rédactrice en chef du magazine Cuisine du bout du monde, un bimestriel autour de la gastronomie, du tourisme et de l'art de vivre. Rien à voir avec l'horreur, me diras-tu. Et oui, et pourtant, elle s'en sort vachement bien. Elle est même très talentueuse pour faire ressentir au lecteur la montée en tension présente dans ce roman. La couverture est un photomontage signé Laurent Besson d'après une photographie d'Elizabeth Ansley, une photographe américaine du Minnesota.
Peter James est un écrivain britannique né le 22 août 1948 à Brighton. Il est connu principalement pour sa série policière autour de l'inspecteur Roy Grace, qui actuellement est une série qui comporte 20 tomes. Avant de se consacrer à l'écriture, il a travaillé comme scénariste et producteur de cinéma, notamment aux États-Unis. Peter James a publié en tout plus de 30 romans, traduits dans 36 langues différentes. En plus de la série policière Roy Grace, il est l'auteur de nombreux romans d'horreur. Il vit actuellement entre le Sussex de l'Ouest et Notting Hill à Londres. C'est donc la suite du roman La Maison des Oubliés, et pour l'instant, il n'y a pas de 3e tome, ce qui fait de cette journée un jour historique. Enfin, j'aurais réussi à te parler d'une série complète. Oui, je sais, une série de 2 livres, c'est pas un exploit. Mais, fais mieux, hein. Sans plus attendre, il est temps de retourner à Cold Hill. Le manoir de Cold Hill n'existe plus. Il a été détruit. À la place, un lotissement ultramoderne flambant neuf a été bâti. Jason et Emily Dannes tombent immédiatement amoureux de leur nouvelle maison de campagne, loin du stress et du tumulte de la ville. Lui est un peintre connu, réputé pour la qualité des portraits canins qu'il est capable de produire. Elle est gérante d'une entreprise de traiteurs qu'elle a fondée avec une amie. Couple fusionnel et éperdument amoureux, cette nouvelle maison sonne comme le premier chapitre d'une histoire qui promet d'être parfaite. Leur nouvelle maison se situe exactement au 47 allée du Lac, là où se tenait auparavant un vieux manoir défraîchi, le vieux manoir de Cold Hill. Autre couple dans le voisinage, Maurice et Claudette Penzewiddle, et leur chatte, Elisabeth, qui, quant à eux, ont emménagé de l'autre côté de la rue, au 36 allée du Lac. Alors eux, c'est tout l'inverse, aigris et usés par une vie qui s'étire depuis trop longtemps, surtout aux yeux de Claudette. Cette dernière a pour passion de passer des heures devant la télévision à bouffer des Quality Street, car elle ne veut, sous aucun prétexte, manquer son feuilleton ou ses émissions. Une autre de ses activités favorites est de tyranniser son mari Maurice. Ce dernier fait comme il peut. Il fait tout son possible pour la rendre heureuse. L'un de ses derniers petits plaisirs coupables, c'est de fumer une cigarette, mais surtout ne le dis pas à Claudette, parce qu'elle va l'étrangler sinon. Il est profondément seul, et il cherche encore un petit peu de chaleur et de contact humain auprès de sa femme, qui ne fait que décevoir ses espérances. Revenons à Jason et Emily. Nous sommes le 14 décembre. Ils viennent à peine de s'installer dans leur nouvelle maison et Jason doit travailler sur une commande d'un client important qui souhaite un portrait de son chien. Noël approche et Emily soumet l'idée d'inviter ses parents. Bon, Jason, ça ne l'enchante pas vraiment parce que tu sais, les relations avec les beaux-parents, comme je le comprends, pas toi, non ? Bah, t'as de la chance. Bref, Jason ne peut pas refuser et il accepte. C'est à ce moment que nos 2 tourtereaux entendent une voix en provenance de la cuisine, une voix de femme, qui crie 2 mots. « Tu mens !» Bon, avant de commencer proprement à parler de ce bouquin, j'aimerais faire mon mea culpa. J'aimerais préciser que je ne crois pas au paranormal, je ne crois pas au divin, je ne crois pas aux énergies. Et c'est pas un débat, hein. Tu fais comme tu veux, je te dirai rien, et je fais comme je veux également, mais je ne crois en rien. J'aime néanmoins les histoires autour des fantômes, parce que ça me permet de jouer à faire semblant. Et j'aime ça. Dans le premier roman, La Maison des Oubliés, j'avais dénoncé l'attitude d'un personnage un peu trop enclin à croire facilement à la présence de fantômes et au paranormal. Je trouve qu'il manquait un petit peu de résistance. Bref, le type y plongeait directement dedans, et pour 47 allées du Lac, c'est l'exact opposé. Dans celui-ci, c'est l'inverse. Un personnage nie formellement l'existence des fantômes et cherche coûte que coûte une explication rationnelle. Si bien qu'à un moment, tu as envie de lui crier « Non mais, ouvre les yeux quand même ». Pour La Maison des Oubliés, j'avais donné ça en point négatif, et là, c'est l'extrême opposé. À mon goût, l'équilibre n'est pas présent dans cette faculté qu'ont les personnages à croire ou à ne pas croire aux fantômes et au paranormal. Mais est-ce que c'est quelque chose de négatif ? L'équilibre n'est pas atteint, selon moi, selon mes propres goûts, mais est-ce que c'est important ? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des approches diamétralement opposées face aux phénomènes paranormaux auxquels les personnages sont confrontés. Ce qui est important, ce n'est pas
que ça se fasse selon mes goûts. Et je ne suis pas certain de pouvoir décrire avec précision ce que je veux. C'est le genre de choses sur lequel il est trop facile de ne jamais être satisfait. Alors, mea culpa, le point négatif que j'avais donné pour La Maison des Oubliés n'est pas justifié. Voilà, j'essaye d'être juste, mais je ne suis pas à l'abri de temps en temps de dire de la merde. Maintenant, y a pas mort d'homme, hein, non plus. Bref, nous revoilà à Cold Hill, l'ambiance n'a pas changé, et on peut applaudir très fort le service marketing de l'agence immobilière d'avoir collé les mots Cold Hill partout sur les flyers, puisque littéralement ça veut dire colline froide. Ah putain, ça donne envie quoi. C'est merveilleux. Un élément qui disparaît mécaniquement, c'est la question qu'il était légitime de se poser à la lecture du premier. Est-ce que les phénomènes sont réels ou est-ce qu'ils ont une explication? Bon, vu comme on a ramassé dans La Maison des Oubliés, cette fois-ci tu t'en doutes, oui, les phénomènes sont réels, non, ils n'ont pas d'explication rationnelle. L'ambiance de Cold Hill est parfaitement rendu par la plume de Peter James. C'est glauque, c'est sombre, c'est pesant. Les chapitres sont très courts et s'enchaînent à un rythme effréné. Bref, même pas le temps de s'ennuyer. Tout comme le premier roman, les titres des chapitres sont en réalité la date du jour, et si je me concentre uniquement sur la trame principale de l'histoire, j'oublie simplement le premier chapitre et le dernier, tout se déroule entre le 14 décembre et le 27 décembre de la même année, c'est-à-dire 2 semaines et 1 jour. Donc, ça bourrine quoi, ça bourrine bien. En ce qui me concerne, ça m'a fait plaisir de retourner à Cold Hill et de me reconfronter encore une nouvelle fois à tous ces secrets. J'ai aimé jouer à faire semblant de croire aux fantômes une nouvelle fois, et c'est bien écrit, même si l'histoire, la trame principale est assez prévisible. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est bien fait. Et en plus, certains éléments viennent s'ajouter pour rajouter encore plus d'horreur au récit. Ça s'enchaîne à un rythme effréné, et dans la famille de la littérature qui n'a comme seul but que de distraire, ça fait parfaitement le café. Je me suis retrouvé en empathie totale avec le personnage de Maurice qui est très seul et négligé par sa femme. Sauf que, manque de peau, sa femme, c'est également la seule personne qu'il a dans sa vie. Et franchement, c'est triste. Par contre, sa femme, Claudette, là... wow, même détestable, hein, le mot n'est pas assez fort. Et quand tu vois comment il finit, Maurice, franchement, ça fait mal au cœur. Ah, il l'avait pas mérité, le pauvre. Il l'avait pas mérité, celle-là. Parce que son seul tort, c'est d'avoir été trop gentil avec une personne fortement toxique. L'empathie a été beaucoup moins forte avec les 2 personnages principaux, Jason et Emily. Et c'est dommage parce que c'est autour d'eux que tourne toute l'histoire, et en réalité, ils n'ont aucun problème. Aucun. Ils sont heureux. Tout roule pour eux, les seuls problèmes qu'ils vont rencontrer, ce sont des problèmes liés à leur nouvelle habitation. Et donc finalement, s'il n'y a rien, avec quoi tu veux t'identifier à eux? Et donc c'est dommage parce que ça donne l'impression d'une suite d'événements fâcheux, mais trop factuels, et il n'y a rien qui te permette de t'inclure dans leur histoire. Si je fais un rapprochement avec un autre roman où il est question d'un couple qui emménage dans une nouvelle maison, je vais te parler de Cimetière, de Stephen King. Mais dans Cimetière, Rachel, la femme, elle est traumatisée par tout son passé, toute son enfance, tout ce qui s'est passé avec sa sœur Zelda. Et donc, on comprend très vite qu'elle doit surmonter ce traumatisme pour continuer d'avancer, et ça crée une forme de lien unique avec son mari Louis. Et là non, en fait c'est le couple de trentenaires lambda. Les deux, ils arrivent, les emmerdes n'y connaissent pas, et c'est tellement dommage. Il s'agit donc d'une suite. Mais est-ce que tu peux lire 47 Allées du Lac sans avoir lu La Maison des Oubliés? Oui, mais c'est mieux d'avoir lu La Maison des Oubliés néanmoins avant, parce qu'il y a quelques clins d'œil, et surtout certains fantômes reviennent, et si tu veux connaître leur histoire, eh bien elle est dans le premier tome. Mais c'est pas obligatoire pour profiter de la lecture de celui-ci. Il y a un élément quand même que j'ai trouvé raté dans 47 Allées du Lac. Peter James a essayé d'introduire la technologie, et notamment la domotique, dans les nouvelles maisons. Et peut-être que c'est uniquement moi parce que je suis informaticien et que j'ai un regard très tourné technique, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche, la domotique. C'est des maisons connectées. Ce ne sont pas des maisons magiques. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement profond
de la domotique. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais ce que c'est qu'un protocole de communication, qu'un flux de données, bref, voilà, on s'en fout. Eh ben c'est pas comme ça que ça marche. Mais alors, absolument pas. Peter James ne maîtrise pas le sujet, et pourtant c'est un élément récurrent dans cette histoire. Et c'est dommage parce que Peter James ne maîtrise pas ce sujet-là, et ça donne une impression d'un vieux con qui a ouï dire « Ouh, la technologie c'est dangereux, la maison connectée aussi, alors oui, ça peut être dangereux. » Mais pas pour ces raisons-là. Et là, c'est un vrai échec. Mais il n'empêche que j'ai plutôt apprécié le voyage. Il y a des passages absolument effroyables, notamment un avec une pelleteuse. Après, moi les pelleteuses c'est compliqué parce que ça me rappelle ma circoncision. Bref, gros sujet, on en parlera plus tard. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y aura un tome 3 ? Parce que j'y retourne, hein. Aucun souci, j'y retourne. Est-ce que je te conseille 47 allées du lac de Peter James? Tu l'auras compris, oui, sans souci. Sans souci, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur. Sans souci, j'ai passé un excellent moment de distraction pure, sans espérance relative à une forme d'engagement ou de dénonciation de l'auteur ou que sais-je. En divertissement pur, ça marche totalement. Je te conseille néanmoins de lire le premier, La Maison des Oubliés, avant. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas le cas, je m'en tape. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à donner ton avis dans l'espace commentaire, et si tu veux parler de tout ce que tu voudras, ils sont également là pour ça. Je te rappelle l'existence d'un serveur Discord si tu veux échanger avec la communauté en toute bienveillance. Également, un numéro de téléphone français non surtaxé, ligne mobile normale. Si tu souhaites laisser un message qui fera l'objet d'une future vidéo, n'hésite pas, parce que pour l'instant, je n'ai rien, si ce n'est des appels qui ne me sont pas destinés, parce que la précédente propriétaire n'a pas encore changé le numéro de téléphone partout sur ses comptes. C'est un bonheur. Également l'existence d'un compte Le Bon Coin qui donne des livres gratuits, juste à ta charge, les frais de port, mais tu peux peut-être optimiser en créant des lots. Il m'en reste une dizaine à donner. Voilà. Et dans une semaine ou deux, s'ils ne sont toujours pas partis, je pense que je vais les jeter dans les flammes les plus ardentes, du plus brûlant des feux de l'enfer, ou les mettre dans une boîte à livres. Je sais pas, j'hésite encore. Tout ce bordel-là que je viens de te lister, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je te laisse, tu fais ton marché là-dedans. S'il y a des trucs qui t'intéressent ou auxquels tu souhaites participer, eh bien tu n'hésites pas. Tu gères comme tu veux. Je propose et chacun dispose. Si tu veux soutenir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et pourquoi pas partager cette vidéo, mais pas à des cons, pour des raisons évidentes. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye! Il manquait un truc là quand même. Ah là, c'est mieux. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien à la suite de sa disparition. J'ai été très touché. Ah. Merci du fond du cœur. Et the show must go on.